Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Je voulais vous dire merci de me rejoindre sur ce podcast, dans ce live, pour parler de votre situation financière. Merci. Merci parce que c'est déjà un énorme cadeau que vous faites. On sait bien que la situation financière est un sujet hyper tabou. On l'aborde quasi pas. Dans nos familles, on l'aborde quasi pas. Avec nos amis, on l'aborde un peu dans le domaine du coaching, un peu dans la manifestation. Pourquoi est-ce qu'on l'aborde aussi peu? Mais parce que ça soulève tellement de culpabilité. Ça soulève tellement de stress. Ça soulève tellement de blâme et de jugement. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette situation financière sans blâme, sans jugement, sans se culpabiliser, mais en reprenant toute notre responsabilité. Et je pense que c'est la première chose la plus importante à faire. C'est de pouvoir reprendre sa responsabilité sur sa situation financière. Et quand je dis reprendre sa responsabilité, ça veut vraiment dire pas de culpabilité. Ça va être un premier point qu'on va voir aujourd'hui. Le premier point, c'est on va voir pourquoi est-ce que finalement gagner plus ne va rien régler. Comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment voir ce que notre situation financière nous révèle et qu'est-ce qui est en notre pouvoir pour régler ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on reprend notre pouvoir. On arrête de la donner à la situation économique, le système capitalisme ou pas, ce que le gouvernement permet ou pas, les réseaux sociaux, nos ventes, etc. On vient reprendre notre pouvoir. Même qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est la même chose. On a besoin d'aller comprendre vraiment cette notion de responsabilité sans culpabiliser parce que je le vois partout. Je le vois partout sur les réseaux à quel point on peut culpabiliser les autres ou se culpabiliser soi-même, ce qui revient à la même chose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reprendre cette responsabilité de cette situation financière? Ça veut dire arriver à la regarder droit dans les yeux. Arrêter de se mentir. Arrêter d'écouter ce qui se passe dans notre tête et venir dire « Ok, voici ce qu'il y a sur mon compte en banque. Voici ce qui se passe tous les mois. Si je suis salarié, qu'est-ce qu'il y a au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin. Voici ce qu'il y a sur mon épargne. Voici comment je me sens quand j'ouvre mon application bancaire. Voici comment je me sens quand je paye quelque chose. Voici comment je me sens quand je reçois quelque chose. » Hop, je vais juste abaisser un peu l'écran parce que j'ai l'impression qu'on me voit de haut. Voilà, c'est mieux. On vient regarder de nouveau les choses en face. Et on arrête de s'illusionner. Par exemple, quand j'étais salariée, chaque mois, je me disais, ah, allez, cette fois-ci, je mettrai de l'argent de côté et à la fin du mois, hop, la même chose se passait. Bah oui, mais j'avais déjà un loyer qui me prenait 3/4 de mon salaire. Et je faisais pas attention à mes dépenses en termes de nourriture. Voilà. En tant qu'entrepreneur, pareil. Non, mais je suis sûre que le mois prochain, j'aurai des clients et il n'y a rien qui change. Et on essaye encore et encore et encore. Et on va faire des soins énergétiques et on va faire des thérapies. Et j'ai rien contre tout ça, ils sont nécessaires. Mais il y a d'autres choses qui sont nécessaires. Et la première chose qui est nécessaire, c'est de regarder vraiment sa situation financière en face. Pour en reprendre le plein pouvoir. Et c'est là où y arriver sans se culpabiliser est important. Parce que si à ce moment-là, on commence à sentir mal, et à se juger, et à se dire « Oh là là, mais je suis vraiment nulle. Oh, mais moi, je suis vraiment capable de percer, j'apprendrai jamais. Je me sens tellement impuissant. C'est la faute des autres. » Parce que bon, quand on refuse de ressentir la culpabilité chez soi, on la projette sur l'autre. Donc, si à ce moment-là, on s'emballe dans tous les sens et on rejette sur le gouvernement et on rejette sur les impôts et l'URSSAF et la TVA et les autres et blablabla et les parents, et ben on refuse de regarder ce qui se passe vraiment en face. Alors c'est une réaction normale. Ce que je vous dis ici, c'est pas pour que ça n'arrive pas. C'est pour que vous compreniez ce qui se passe au moment où ça arrive. Ce qui se passe au moment où ça arrive, c'est qu'il y a de la culpabilité. Il y a de la honte, il y a des émotions et des vieilles croyances qui refont surface et qui viennent se mêler. Ils viennent se mêler là où en fait, à la base, ça n'a pas sa place. Si je refuse de parler d'argent parce que ça me fait trop mal, je lie le fait que ce soit douloureux à l'argent. Alors que c'est complètement dissocié. Et c'est moi qui l'associe. C'est moi qui l'associe avec tout ce que je pense,
c'est moi qui l'associe avec tout ce que je ressens, avec mon passé, avec tout ce que j'ai entendu, avec tout ce que je crois, tout ce que j'ai pensé comme vrai. Donc mon boulot ici, en premier lieu, ça va être de me dire, ok, est-ce que je peux aller regarder totalement ma situation financière, donc ce qu'elle est en termes de chiffres, regarder mes actions, ce que je fais en termes réels, me regarder donc en face complètement, et si la culpabilité arrive, est-ce que je peux en prendre soin? Est-ce que je peux simplement prendre un temps pour venir apaiser ça et venir dissocier? Et là, on va pouvoir dissocier enfin argent et culpabilité, on va pouvoir enfin se faire différemment. Ça, c'est un moyen déjà de régler sa situation financière, parce que je vous assure que quand vous arrivez à voir clairement ce que l'on vous fait, ce que vous ne faites pas, quel est votre état sur le compte en banque, en sortant d'illusion de « Ah, mais un jour j'arriverai à ça. Oh, j'espère que les impôts tomberont. Oh, j'espère ceci, j'espère ça. » Sortir de l'espoir qui n'est absolument pas concrétisable. Vous allez déjà régler votre situation financière. Parce que quand vous regardez, par exemple, tout ce que vous dépensez par rapport à ce qui rentre, il n'y a plus qu'un choix. Réduire les dépenses, augmenter ce qui rentre. Et si vous regardez, ok, mais c'est parce que quand je me sens comme ça, je dépense encore plus, ok, alors je vais venir reprendre ma responsabilité ici et me dire, est-ce que je peux par exemple arriver à me sentir dans cette anxiété sans venir dépenser ou le contraire, quand on est, c'est quand on est une cigale, mais quand on est une fourmi, c'est l'anxiété va nous faire garder l'argent encore plus fort et on y tient. Comme ça, ceinture de sécurité, on s'accroche en disant c'est ça qui va me tenir en sécurité. Ok, je peux me dire, est-ce que je peux me sentir non en sécurité avec l'argent, relâcher un petit peu mon truc, respirer et gérer ça autrement. Donc, déjà reprendre sa responsabilité de ce qui se passe dans notre situation financière va déjà entre guillemets, apporter des réglages dedans. Et j'aime bien le mot régler de ce live et ce podcast, parce que régler sa situation financière, c'est apporter des réglages. C'est pas pouf, c'est fait. C'est j'y apporte des réglages. Et je teste différents réglages jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'ai envie comme situation financière. Et ça va être une autre question à se poser. Finalement, j'ai mon état présent, mais j'ai envie de quoi? Sincèrement, j'ai envie de quoi? Et devenir un peu concret, parce que l'argent, c'est concret. Donc, se dire, je veux gagner des millions, alors qu'au fait, au fond de nous, on s'en fout d'avoir des millions, ça n'a pas de sens. Par contre, qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, ne pas me sentir stressée à chaque fois qu'il y a une dépense. Ok. Je veux, par exemple, être capable de fournir du soin pour mes enfants sans culpabiliser. Je veux pouvoir aller faire un massage sans me demander si est-ce que je suis responsable ou pas responsable. Qu'est-ce que je veux vraiment avec ma situation financière? Qu'est-ce que je veux? Et une fois que vous savez ce que vous voulez, vous allez pouvoir mettre des montants dessus. Mais on part pas du montant, on part de ce qu'on veut vivre. Parce que ça va être différent pour chaque personne. Pour certaines personnes, ce qu'on va vouloir vivre, ça va se passer avec des milliers d'euros, pour d'autres des centaines d'euros. Tout ça dépend de chacun, de soi, de ses désirs, de ce qu'on a envie de vivre sur Terre. Et ça, c'est très personnel. Donc, c'est comme si régler sa situation financière est un problème universel. Et on oublie qu'à la base, c'est très personnel. C'est très personnel notre rapport à l'argent. C'est très personnel notre façon de dépenser ou de garder de l'argent. Ce qu'on s'autorise à faire, ce qu'on ne s'autorise pas. Nos désirs derrière l'argent sont très personnels. C'est très intime même. On rentre dans une phase d'intimité, enfin, vraiment, vraiment, vraiment très proche de notre cœur, de notre âme. Les désirs, ils sont là, ils ne regardent que nous. C'est pour ça que c'est stressant. Parce que l'argent les révèle. Une façon de régler sa situation financière, ça va être donc en effet de la regarder droit dans les yeux, d'en reprendre la responsabilité totale, sans culpabiliser. Ça, c'est un travail à apprendre à faire, et je pense que c'est le premier travail à faire. C'est la première chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre sans culpabiliser, à se regarder en face. Ça, c'est pas du jour au lendemain, ça s'apprend.
La deuxième chose, c'est de se dire, ok, est-ce que je peux aussi regarder mes désirs en face et arriver dans cette intimité parce que l'argent les révèle. Et j'ai mon boulot à faire là-dedans. Parce que mon manque d'argent n'est jamais le sujet. Et en faisant ça déjà, j'apporte des réglages à ma situation financière. Parce qu'on doit être honnête. 90% des personnes qui regardent ici, qui entendent ce que je dis, moi y compris, allez, même 99,99% des personnes, ne sont pas prêtes à recevoir 1 million demain, ni ne sont pas prêtes à ce que la situation financière se révèle comme ça. Parce que quand ça c'est comme ça règle rien du tout au final. Ce qui était là, derrière, n'est pas réglé. Dans le terme de aucun réglage n'y a été apporté. C'est pas réglé, guéri, il n'y a plus. C'est aucun réglage n'y a été apporté. Et c'est pour ça que gagner plus ne va rien résoudre à la fin. Avant d'entamer ce chapitre, je regarde s'il y a déjà des commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, je pense pas qu'il y en a. Cool. Ok, on continue alors. Et n'hésitez pas à donner vos points de vue, à poser vos questions. Franchement, ça c'est pour ceux qui sont là. Évidemment, ceux qui écoutent le replay, je vous invite à venir me contacter. C'est pour ça que gagner plus ne va rien régler à la fin. Parce que on pense que régler sa situation financière, c'est gagner plus. On pense qu'une fois qu'on gagnera plus, il n'y aura plus de manque. Il n'y aura plus l'anxiété. Il n'y aura plus l'instabilité. Il n'y aura plus les doutes. Il n'y aura plus plein de choses. C'est une grosse illusion. Et vous le savez, parce que ici, vous avez tous déjà gagné plus. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit sur le long terme? Je ne parle pas de le soulagement à court terme quand d'un coup on gagne un peu plus. Je parle sur le long terme. Si c'était le cas, toutes les personnes qui ont des augmentations de salaire, tous les salariés qui ont des augmentations de salaire seraient hyper heureux sur le long terme. Moi, c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que j'ai vu et c'est pas ce que j'ai vécu. Si c'était le cas, tout entrepreneur qui gagne plein seraient les personnes les plus heureuses du monde. C'est pas le cas non plus. D'ailleurs, les réseaux sociaux, si on ouvre un peu les yeux, pullulent avec des gens ceux qui parlent d'argent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui ont rempli leur désir, que ce soit milliers, 100 000, des millions, on s'en fout finalement du désir, c'est intime à chacun. Ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière. Toutes ces personnes-là nous expliquent qu'il y a un moment où c'était pas ça. Et j'en vois en plus d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui gagnent des millions et ont l'air tellement dépités au fond d'eux. On le sent. C'est d'ailleurs, et c'est pas un jugement, mais quand la culpabilité reste là, avec l'argent, ce sont d'ailleurs ceux-là qui font encore culpabiliser. Mais personne ne peut vous faire culpabiliser si vous n'avez pas de culpabilité en vous. Ça a besoin d'être dit aussi. Donc c'est votre premier boulot d'aller bosser votre culpabilité, parce que tant que vous pensez que c'est l'autre qui vous fait culpabiliser, vous lui déléguez un pouvoir énorme, le pouvoir de gérer votre vie, le pouvoir de vous dire comment vous sentir, alors qu'en fait, tout est là. Tout est là. En vous, c'est juste révélé. Et c'est pour ça que l'argent vient... c'est pour ça que gagner plus d'argent ne vient rien résoudre. Parce que ça vient révéler. C'est pas gagner plus qui va permettre de régler sa situation financière. C'est pas faire plus d'efforts non plus, d'être plus discipliné et d'avoir un budget Excel à fond. Ça aide, c'est une structure qui aide. Moi, j'en ai eu besoin. J'en ai eu besoin parce que j'avais besoin de regarder ma situation en face. Mon Excel me permet de regarder ma situation en face et ne plus me mentir sur ce qui est là. Ouais, parce que depuis que l'argent est complètement virtuel, c'est facile de se mentir. C'est facile d'être à des coups d'air. C'est facile de prendre sa carte Visa en disant « ce sera réglé le mois prochain ». Le mois prochain, c'est pas réglé, ça s'empile. Le vrai sujet, il est ce que l'argent déclenche en nous. C'est ça qui a à régler. C'est ça qui a à gérer. C'est ce que ça nous fait vivre. Plus ou moins d'argent. C'est ce que l'argent révèle vraiment. Et pas plus que l'argent, notre situation financière révèle vraiment. Et vraiment, c'est le plus beau révélateur et le plus grand catalyseur du monde. C'est pour ça que quand je me suis mise à mon compte et que j'ai enfin assumé que j'adorais aller m'explorer, j'ai été m'explorer avec l'argent directement parce que
est là. Et en plus, on ne peut pas se mentir parce que les chiffres ne mentent pas. Par contre, ce que moi je dis à propos de ces chiffres mentent. Et voilà, pour l'instant, il y a un programme qui arrive, qui s'appelle Déclic Argent. Et dans la première édition de Déclic Argent, il y avait quelqu'un donc personne vient acheter le programme pour découvrir ce que l'argent révèle vraiment. Et à ce moment-là, c'est-à-dire faire en sorte que l'argent ne soit plus un sujet. Et elle me dit, en fait, finalement, moi, j'ai pas besoin de gagner d'argent. J'ai pas besoin d'argent. Et puis, on continue la conversation. C'est lors d'un des coachings qu'il y a dans Déclic Argent. Et dans la conversation, j'entends que si, en fait. Parce qu'elle sait pas comment est-ce qu'elle va payer l'école de ses filles dans plusieurs mois. Elle sait pas comment elle va se permettre de payer son loyer dans 6 mois. Et c'est pas une personne qui m'ont dit. On était combien? On était 13 dans ce groupe. La moitié des personnes, un peu plus, me disaient ça. Me disaient à un moment quand ça devenait inconfortable, non mais en fait moi j'ai pas besoin. Et puis on discute et je rends compte que si, sur le long terme on en a besoin. Mais sauf que c'est tellement inconfortable de venir voir ce que ça révèle qu'on dit non. Le problème c'est qu'alors on reste dans une illusion. Au jour le jour on se dit qu'on n'a pas besoin d'argent et en même temps on vit qu'on a besoin d'argent, on vit du manque, on vit de la frustration, on vit de l'angoisse, on vit de la colère, on vit de hop. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent non j'ai pas besoin d'argent et puis qui doivent retourner au salariat après. Parce que si on a besoin d'argent, dans notre société, on a besoin d'argent. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok. Et on peut décider de ne pas avoir envie de ça, alors on sort de la société comme on est et on va faire autre chose. Mais rester avec cette souffrance, cette frustration, ce manque, cette douleur de dire oh, je veux ça et je peux pas. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'aller explorer l'argent à fond. Et c'est comme ça que j'ai vu ce que l'argent et la situation financière nous révélaient. Parce que moi, à la base, je déteste l'argent. J'en voulais pas, je jugeais. Gossip Girl, pour ceux qui connaissent, je jugeais à fond. J'étais, tous ces gens qui sont riches et le luxe et tout. Je me jugeais moi, quoi. Donc, la situation financière va nous révéler des choses qui, clairement, on n'a pas envie de voir. Sinon, si on les verrait, ce serait réglé. Et là, moi, je suis là pour te dire que c'est pas grave de voir ces choses. Je suis là pour te dire que tu peux le faire sans te culpabiliser, sans te blâmer, sans te juger, sans te provoquer de la douleur encore plus grande. Parce que tu ne bougeras pas ta situation financière si c'est pour rajouter de la douleur. Et si par exemple, tu n'aimes pas qui tu deviens quand l'argent rentre, tu vois, tout à coup, tu as beaucoup d'argent sur ton compte en banque et il y a des automatismes qui se forment, par exemple. Si dans un coin de ta tête, tu juges toute personne qui a de l'argent, qui a plus d'argent que toi, quand toi tu reçois de l'argent, tu vas automatiquement te juger aussi. Et donc quand l'argent monte, la somme d'argent monte, la situation financière entre guillemets se règle, tu vas être tellement jugeante à propos de toi. Tu vas t'envoyer à la figure tout ce que tu envoies aux autres. Donc tu vas t'empêcher de faire ça. C'est pour ça que ça peut monter et partir aussi rapidement que c'est arrivé. Si quand il descend, tu deviens une personne que tu n'aimes pas, c'est-à-dire une personne qui est angoissée, qui est énervée, qui crie sur tout le monde, qui maintient à fond sa ceinture de sécurité, qui alors est en mode protection et déteste tout le monde, etc. et se protège, tu vas pas aimer cette personne-là. Tu vas te juger. Si tu n'aimes pas quand il stagne, parce que ça te rend l'angoisse de pas avoir une évolution et que dans l'attente et le vide, ça va pas. Tu révèles en fait à ce moment-là, dans toutes ces situations-là, ça révèle ce qui se passe vraiment au fond de toi. Et ça va révéler aussi la suite. C'est-à-dire que dès que l'argent va saigner, tu vas détester ça et tu vas tout faire pour l'augmenter ou le descendre. Et non, la stagnation, tu détestes. Tu n'aimes pas qui tu es quand l'argent stagne. Quand l'argent descend et que tu n'aimes pas qui tu es, tu vas tout faire pour le faire par exemple stagner. Parce que dès qu'il a un peu descendu, tu n'aimes pas qui tu deviens. Donc tu vas remonter à l'endroit où tu te trouves agréable, tu te trouves aimable, tu es confortable avec toi-même. Et pareil avec l'argent monte. Si tu n'aimes pas qui tu deviens quand l'argent monte, tu vas le dégager, tu vas le faire stagner ou descendre. Et il n'y a que ces 3 mouvements qui peuvent se passer dans une situation financière avec l'argent. Il augmente, il descend ou il stagne. Donc la première chose aussi, c'est de se demander, ok, qu'est-ce que ça me déclenche en moi? Et quand tu viens apporter des réglages là-dedans, tu viens apporter des réglages dans ta situation financière. Parce qu'inconsciemment, qui tu es
dirige et crée toute ta vie. Vraiment. Tu peux le découvrir que pendant ces moments-là, tu n'es pas obligé de rester avec ça. Et donc, dans cette personne qui était avec des clics argent et qui, en fait, ne supportait pas que l'argent monte. Parce que si l'argent montait, elle pouvait critiquer autant. Elle se critiquait autant que ce qu'elle critiquait les autres, qui avaient de l'argent. Inconsciemment. Et c'est des critiques qu'elle a apprises, qu'elle a reçues, mais qu'elle a reçues, qu'elle a apprises en enfance, mais après qu'elle a fait sienne. Parce qu'on a reçu plein de choses en enfance, je sais, et franchement, c'est pas l'argent qui... Le trauma n'a aucune incidence sur l'argent. Par contre, le trauma a énormément d'incidence sur comment on se sent à l'intérieur de nous, sur notre système nerveux, sur nos croyances, évidemment. Mais c'est pas ça qui vient dicter notre situation financière. Ce qui va dicter notre situation financière, c'est comment est-ce qu'on continue d'adopter ces croyances, de dire oui à ça, de ne pas les voir, de ne pas en prendre conscience, de fonctionner automatiquement. Ça dicte notre situation financière. Donc, reprendre la responsabilité sur notre situation sans se culpabiliser nous permet de reprendre la responsabilité sur qui nous sommes selon nos déclenchements. Comment est-ce qu'on fonctionne? Et oui, parfois, c'est pas très gai de voir comment on fonctionne, mais si on arrive à le faire sans culpabiliser et sans juger, on a l'opportunité d'aller changer ça. Et donc, on a l'opportunité d'aller changer notre situation financière. Parce que dire, non mais en fait, moi, j'ai pas besoin d'argent, alors qu'en fait, tous les jours, on pense à comment est-ce qu'on va pouvoir régler notre situation dans 3 mois, c'est se mentir. C'est se mentir à balle, c'est mentir au monde entier. C'est se mentir droit dans les yeux. Qu'est-ce que c'est agréable de se mentir droit dans les yeux? Ça, c'est peut-être une autre question à se poser. Est-ce que c'est si agréable de continuer à se mentir droit dans les yeux? Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on se dessert et on se fait violence déjà nous-mêmes comme ça. Parce que franchement, quelqu'un qui nous ment droit dans les yeux, vraiment. À quel point ça fait du mal? Ça fait du mal, non? Ça fait du mal parce que ça démontre qu'on ne peut pas compter sur lui. Ça trahit la confiance, ça trahit la vérité, ça trahit tout. Donc en fait, en se mentant, on continue à se mentir, d'être dans notre illusion, on continue à nous trahir. Et en fait, on nourrit nos blessures, on nourrit nos schémas, on nourrit nos traumas. Et c'est pour ça qu'on continue à faire des boucles. Et qu'une situation financière, finalement, elle se transmet même d'une génération à l'autre, parce qu'on fait des boucles tout le temps. Bénis mes parents, mais si c'était autorisé à les regarder, à quel point leur situation financière ne leur allait pas, ils auraient peut-être nourri moins de colère envers eux-mêmes. Ils avaient une situation financière normale, mais quand on a une situation financière, on va dire normale, c'est-à-dire qu'on a un toit, le toit est là, on a toujours de l'argent qui rentre, qui sort, mais on doit toujours compter nos jours de vacances. On peut pas se permettre de se faire plaisir, on peut pas se permettre de prendre soin pour soi. On peut pas se permettre d'aller acheter les vêtements dont on a vraiment envie, d'aller faire un massage. On peut pas acheter de la nourriture qui vient vraiment nourrir notre corps. On peut pas prendre soin de soi. On peut pas contribuer au monde de la façon dont on veut. C'est-à-dire, on a envie d'aider d'autres personnes. On a envie. On dit c'est trop bien la WWF, etc. Tout ça. On a envie de contribuer, mais on peut pas parce qu'on n'a pas l'argent. Et qu'en fait, on n'arrête pas de regarder le monde avec des yeux de non mais en fait, ou bien on le regarde en disant moi je voudrais tellement ça mais je peux pas. Ça fait du mal de faire ça, de dire ça. Mais en fait, c'est ce qui se passe tout le temps. C'est ce qui se passe tout le temps. Si on est vraiment honnête au fond de nous, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc, il y a un endroit où aujourd'hui, la situation financière dans laquelle on est ne répond pas à nos vrais désirs. Elle ne répond pas à ce qu'on souhaite vraiment vivre, donner dans la vie. Si je meurs d'envie de contribuer, d'impacter ce monde, j'ai jamais d'argent pour le faire. Ou j'ai de l'argent, mais je suis tellement stressée à l'idée de le dépenser. Parce que putain, si je donne 5 € là, comment est-ce que moi je vais me soutenir? On trahit à nos désirs les plus chers à notre cœur et à notre âme. Et on s'envoie des pics et c'est hyper violent. Et on reste dans la même situation. Et on revit beaucoup de violence. Et on revit beaucoup d'impuissance. Donc, au-delà même d'aller voir notre situation financière, de reprendre notre responsabilité là-dessus, au-delà même d'aller reprendre notre responsabilité sur, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment quand l'argent monte, quand l'argent se descend, quand l'argent stagne. Ce qui permet vraiment de
reprendre le pouvoir sur notre situation financière. Et moi, j'aime bien dire reprendre le pouvoir. C'est pas la domination, mais reprendre le pouvoir sur l'argent. C'est-à-dire que c'est plus l'argent qui dicte ma vie, c'est moi qui dicte ma vie et l'argent vient la soutenir. C'est de s'autoriser déjà à comprendre où sont nos vrais désirs et où ce qu'on a, on les trahit encore et encore et encore. Et on en a plein. Et on peut avoir des désirs de luxe, de richesse, de confort. On peut avoir des désirs de contribution, d'impact. On peut avoir des luxes de soins. Et c'est toujours dans les deux sens, c'est-à-dire c'est moi et les autres, c'est le monde et moi. Et c'est trouver l'équilibre. Et pour moi, quand la situation financière se régularise vraiment, c'est-à-dire qu'on a trouvé notre équilibre. On a trouvé cet équilibre entre moi et le monde. Ma contribution au monde, ma contribution à moi. Là où c'est déséquilibré, où on manque d'argent, où on se culpabilise, où il y a plein de choses, c'est que l'équilibre, il n'est pas trouvé. Il n'est pas dans le cœur. De toutes les recherches que j'ai faites, parce que franchement, l'argent, c'est... les recherches sur le subconscient, les peurs, comment est-ce qu'on fonctionne inconsciemment et automatiquement, ça fait 10 ans que je creuse ça. Parce que moi, je voulais savoir. Moi, ça fait 10 ans que je veux savoir comment créer ma vie. Sans laisser plus personne d'autre me la dicter que moi. Et quand je dis moi, je parle de mon cœur. Et ça fait 2 ans que tous les jours, je viens creuser l'argent. J'ai encore pris des nouveaux programmes pour le faire. Donc, je vais chez Tony Robbins dans 3 semaines pour aller réveiller des choses là-dedans. Ouais, je sais, on va peut-être pas chez Tony Robbins pour l'argent directement, moi j'y vais pour ça. Mais parce que justement, c'est un grand catalyseur et j'adore le creuser et pouvoir retransmettre. Et je vous le dis, l'équilibre de la situation financière, il vient du cœur. Il vient que du cœur. C'est l'équilibre même. Et on peut continuer à se mentir en pensant que non, mais moi quand j'aurai de l'argent, c'est que pour moi, je suis hyper égoïste, donc je m'empêche de gagner de l'argent. Non. Par contre, à quel point est-ce que tu peux voir à quel point tu as envie de contribuer au monde et que tu te sens impuissant à le faire. Parce que dès que tu le fais, tu es stressé, il y a de l'argent qui part de ton compte. Dès que tu le fais, tu te demandes si tu as assez pour faire ça, si c'est bien. Tu culpabilises de choisir une association plutôt qu'une autre. Tu as l'impression que si tu donnes un peu, t'es pris parce qu'il y a tellement de souffrance dans le monde, tu as tellement envie d'aider tout, que tu te dis waouh, mais j'ai pas assez d'argent pour ça, donc je peux pas commencer. Ça, c'est l'illusion. La réalité, tu te frappes dessus avec un énorme bâton. Tu t'envoies des coups de poignard au cœur. Parce que chaque fois que tu dis non à t'aider toi avec l'argent et que tu dis non à aider les autres avec l'argent, tu dégages ton désir de cœur, le truc qui te fait le plus vibrer. Comment tu sais que c'est un truc qui te fait vibrer? Tu respires et tu as de l'émotion. Ou le contraire. Tu donnes, et en fait, au fond, toi, tu aimerais quand même recevoir. Tu aimerais quand même prendre soin de toi. Tu aimerais quand même prendre soin de ton intérieur, de ton confort, de donner de la nourriture qui te soutient, de pouvoir t'apporter les soins dont tu as besoin à ton corps, à ton système nerveux, etc. Mais non, tu donnes. En faisant ça, tu es hyper violent avec toi-même. Sauf qu'à chaque fois que tu fais quelque chose pour toi, tu as une énorme culpabilité. Alors tu donnes. Et notre comportement qui mène à notre situation financière, parce que vraiment c'est important, c'est notre comportement qui mène à notre situation financière. Et ça vient de la part de quelqu'un qui a gagné de tout. J'ai été au chômage, j'ai gagné à un moment beaucoup d'argent, et puis plus du tout. À un moment je gagnais, je crois que j'avais 800 €, puis 500, puis hop, 2000, 2600, 3000, 4000, de nouveau 500. J'ai un peu tout testé. Et puis 0 aussi, parce que je suis partie en voyage et j'ai pendant 1 an et demi, 0. 10 € par-ci par-là, dans des auberges de jeunesse. Ce que j'ai vu, c'est que le dénominateur commun dans toutes ces situations, c'était moi. C'était pas le chiffre. C'est pas ce que je gagnais, c'est pas ce que je recevais. C'est comment j'utilisais. C'est ce que j'en faisais. Et mon histoire à moi, c'est que je le dégage. Je le dégage. Et donc, il y en a, ça va être de garder. C'est la même histoire qui est derrière, 2 extrémités, même pareil. Comment est-ce que j'ai voulu changer ma situation et je me suis permise d'aller changer cette situation financière qui a réellement changé du jour au lendemain, c'est que j'ai été retrouvée, je me suis regardée en face et je continue à le faire. Je continue de regarder ma situation financière en face et je la regarde pas pour
juger quelque chose, me sentir mal, culpabiliser, et je la garde pour me rencontrer moi. C'est ça, c'est une vraie rencontre avec moi-même, avec qui je suis, avec ce qui est encore là en moi, avec ce qui est encore sous la surface. Aller à la rencontre de l'argent, c'est aller se rencontrer soi-même. Si je vois où sont mes comportements, où sont mes peurs, mais par contre où sont mes désirs, où est mon amour, où est ma joie. C'est les tout ensemble. Et on peut se fixer que sur un côté. Je vais aller rencontrer que ma joie. Et si on n'a pas été voir ce qui nous met en déjoie, on va empêcher notre situation financière de bouger. Et vice-versa. On va aller voir qu'est-ce qui nous fait culpabiliser et on oublie d'aller voir tous nos désirs. On va empêcher notre situation financière de bouger. Parce que l'argent n'est là que pour ça. Ou en tout cas, il peut n'être là que pour ça. L'argent peut être notre plus grand bourreau, notre plus grand sauveur, notre plus grande victime. Ou il peut être notre plus grand soutien, là où on veut qu'il soit. Et par rapport à mes désirs de cœur, j'ai pas besoin de gagner des millions pour le faire. Par contre, j'ai besoin de m'autoriser moi à le faire. Et le chiffre ne représente rien d'autre que ce qu'il est révélé. Et si dans mon cœur, il y a un désir de gagner des millions pour tellement de choses différentes, ok, fine, on s'en fout. On n'a pas besoin d'attendre ça. Il n'y a aucune excuse. Le chômage n'est pas une excuse. Vraiment. Et à nouveau, pas de blâme, pas de jugement, ça part du cœur. Quand je dis il n'y a pas d'excuse, c'est parce que moi j'ai tellement utilisé des excuses. Tellement. Non mais je peux pas parce que mon loyer coûte trop cher. Ouais, ben change alors Séverine. Change d'appartement. Je peux pas parce que je peux pas parce que j'ai pas d'argent. C'était la phrase que j'ai le plus dit dans ces 10 dernières années. Enfin, ces 5 dernières années, c'est la phrase que j'ai le plus dit. Parce que justement, il y a les années d'avant, j'étais ok avec le fait de pas avoir d'argent. J'étais cool. D'ailleurs, j'avais pas l'impression de manquer d'argent. Mais depuis mes 30 ans, j'ai l'impression de manquer d'argent. Et je dis toujours, je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Mais parce qu'à ce moment-là, mes désirs ont changé. Et moi pas. Et donc, j'ai vécu énormément de frustration et de manque. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont très heureux avec très peu, d'autres très heureux avec beaucoup. On s'en fout du nombre, parce que c'est ce qui nous correspond. Et c'est ce qui correspond pas à qui on est, mais à notre désir. Notre désir profond, notre désir de cœur. Et nous, notre boulot, c'est de correspondre à ce désir. C'est de se l'autoriser. Et donc, oui, ça va être à déceler tous les autres comportements qui viennent bloquer ce désir. Et c'est là où il y a des excuses. Je peux pas parce que j'ai pas d'argent. C'est la même chose que dire je peux pas parce que j'ai pas le temps. On est tous d'accord ici que maintenant, quand on dit je peux pas parce que j'ai pas le temps, parce qu'on crée pas le temps. C'est pareil avec l'argent. Je peux pas parce que non mais je peux pas gagner plus d'argent parce que. Ok. Ce serait intéressant d'aller remplir ces 3 petits points, non? Et une des grosses choses avec tout ça, c'est de se dire désolée, je l'ai pris parce que j'ai vu que Magali nous avait rejoint et ça me fait plaisir qu'elle soit là. Coucou Magali. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de voir tout le monde. Hein. Hello tout le monde, hello tous ceux qui sont là. Où est-ce que j'en étais? Oui. Pour moi, ça sert à rien de se focaliser sur avoir plus d'argent ou avoir moins d'argent. Ça sert à quelque chose, par contre, de se focaliser sur quel désir aujourd'hui je ne m'autorise pas à assumer et vers où je ne m'autorise pas à aller. Et on en a tous. Et ils sont intimes. Mais est-ce que c'est obligé de rester intime ou est-ce qu'on peut commencer à les révéler au grand jour? Parce que c'est ça aussi l'argent. L'argent, c'est un révélateur. Donc je peux vous dire que l'argent révèle déjà plein de choses. Votre situation révèle déjà plein de choses. Ça peut rester comme ça ou ça peut changer. Ça peut changer sans culpabilité, sans jugement. Je retape un coup dessus, mais je pense que c'est peut-être mon plus grand cheval de bataille. Arrêtons de nous culpabiliser et de nous juger. Et donc arrêtons de faire culpabiliser et de juger les autres aussi. Mais je peux vous assurer que aujourd'hui j'ai fait un premier post qui dit j'aime le luxe. Ça fait 1 an que j'aime le luxe, que je le remarque, que je le sais. Et je vais dans des beaux hôtels. Et là pour l'anniversaire, c'était
le plus. Et je me sens bien dedans. J'adore. J'ai mis longtemps. Parce que c'est pas une trahison envers ma famille, mais envers moi-même. Envers qui je pensais être pendant des années. Et envers toutes mes blessures et mes protections. Parce que j'ai tellement jugé ceux qui avaient ça. Que moi, m'autoriser à faire ça, je me juge aussi. Et quand je me juge aussi, j'ai peur que les autres me jugent. Ma famille d'abord. Une fois que j'arrête de me juger, j'ai plus aucun problème d'accepter les jugements des autres parce que je sais qu'ils ne sont pas vrais. J'ai plus aucun problème d'accepter qu'on me dise si quelqu'un dernièrement m'a dit ça, tu m'envoies ce message pour me manipuler. Alors que j'étais très au clair que non. J'ai envoyé ce message parce que, c'est d'ailleurs pour tous ceux qui sont pas au courant et qui ont rejoint le groupe Déclic Argent 2026, il y a un énorme bug. Ce groupe n'arrête pas d'inviter des gens alors que j'ai réglé tous les programmes. Qu'est-ce que j'ai fait bouger? Je suis au courant. Mais c'est un groupe pour ceux qui rejoignent Déclic Argent. C'est pas un groupe pour papoter comme ça entre copains. Je n'ai pas vocation à ouvrir des espaces pour papoter comme ça. Je veux du résultat, je veux de la transformation, je veux de l'efficience. Donc mes groupes sont à accès privé. Mais je ne sais pas pourquoi ça continue de se faire et j'ai regardé, il n'y a rien d'automatique. Alors est-ce que je me lève pendant la nuit et je le fais? Je suis devenue somnambule? J'en sais rien. Mais et donc voilà, et j'avais contacté les gens qui étaient là-dedans pour dire écoute, en fait c'est un bug. Et j'ai reçu un retour de il y a de la manipulation derrière. Avant ça m'aurait fait mal. Là j'étais là-bas, non, honnêtement non. Donc au moment où on est d'accord, on ne se juge plus, on ne culpabilise plus, on est très au clair avec qui on est, avec ce qui est révélé de nous, on n'a plus peur que l'argent le révèle. Et donc on peut accepter de tout recevoir. Et ça, c'est aussi comment est-ce qu'on peut reprendre ce pouvoir sur l'argent. Et on peut recevoir toute aide. Et là, moi, je demande de l'aide et boum, je reçois plein de trucs sur Instagram, je reçois plein de trucs sur Facebook. Et puis, c'est à moi de décider d'où est-ce que je vais. C'est à moi de décider où est-ce que je vais investir mon temps, mon énergie et donc mon argent. Ça ne vient qu'à la fin. Et cette manière de reprendre pouvoir sans se juger, pour moi, c'est le plus beau cadeau à se faire et ça part du cœur. Ça part du cœur et ça parle à votre cœur. Et ça permet potentiellement de changer le monde entier. Vraiment, ça a ce potentiel-là. Si on arrête de se juger les uns les autres par rapport à nos possessions matérielles et financières, si on accepte de révéler qui on est au grand jour, pour moi, tout se rééquilibre. C'est pas l'argent le problème, c'est ce qu'on en fait. Et si quelqu'un vit tellement de culpabilité et de colère et d'injustice au fond de soi, et il a beaucoup d'argent, ce qu'il va faire avec son argent, c'est apporter de la colère, de l'injustice et de la culpabilité. On le voit tous. Les gens que je vois avoir beaucoup d'argent, leur façon de faire avec l'argent ne fait que révéler ce qu'ils vivent au fond d'eux. Mais ils n'auraient pas d'argent, ce serait pareil. C'est juste que l'argent révèle encore plus grand. C'est tout. C'est une question de multiplication de l'effet. Mais pour moi, je vois autant de gens avoir zéro argent être hyper violent qu'autant de gens qui ont beaucoup d'argent être hyper violents. C'est juste que le gars dans son PMU qui est violent et qui tape sa femme et ses enfants, bah ouais, multiplication par 3. Et lui, on va dire 4. Et peut-être toutes les personnes qu'il rencontre, donc on est quand même pas mal. Mais le milliardaire qui vit la même chose que le gars du PMU et qui dégage tout ça sur plein de gens, multiplication. Donc évidemment que si vous avez des peurs de ce qui va être révélé au fond de vous, vous allez empêcher l'argent de se multiplier. Évidemment. Et à nouveau, c'est sans culpabilité. Et c'est tout le monde, moi avec. Je vois là où j'ai des peurs de devenir quelqu'un d'autre. Sauf que je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Je ne peux faire que révéler ce qui est déjà au fond de moi. Alors je vais aller prendre soin de moi. Je vais aller prendre soin de tout ça. Je vais aller revenir dans mon cœur. Je vais aller l'écouter. Je vais aller me délester de toutes les choses que j'ai plus besoin. Je vais aller revoir mes contrats, mes vérités que j'ai faites par rapport à ce qu'on m'a dit. Je vais faire mon bout de chemin. Et après, j'aurai plus peur de ce qui sera révélé. Et le tout pourra être multiplié. Je vais terminer par vous donner cet exemple très très concret. J'ai à la base très peur de faire des lives. Vraiment, j'ai assez peur de parler en public. Je le fais depuis le début, mais c'est pas confortable. Avant ça, je suis stressée. Après ça, je suis stressée. J'ai peur
j'ai peur d'être trop visible. En fait, non, j'ai peur d'être vachement jugée sur ce qu'on va pouvoir voir de moi et sur ce que j'ai à dire. Donc, ça fait un bon moment que je réduis ma visibilité. Normalement, quand je fais un live, j'ai personne qui me regarde. Vraiment, je n'ai personne qui me regarde, je n'ai pas de commentaires. Et là, j'arrête pas de voir des gens qui nous rejoignent. Merci d'ailleurs à tout le monde de participer. J'arrête pas de voir mes posts qui prennent de plus en plus d'ampleur pour l'instant. Le podcast, si jamais tout manifester. Il y a un podcast où je fais pas mal de partage. Et là aussi, le Secret Space aussi. Et aussi le nombre de personnes qui rejoignent mes programmes. À la base, j'ai vraiment restreint ça parce que j'avais besoin de contrôler qui était capable de pouvoir me juger. Aujourd'hui, là, j'ai fait un énorme boulot et je le continue parce que je ne veux plus ça. Moi, je désire faire passer tellement de messages et tellement d'importance à partir du cœur. Je désire tout faire à cœur ouvert. Donc si, quand je fais des choses, mon cœur a tellement peur, je vais m'empêcher de le faire. Donc j'ai été bosser là-dessus. Pour être assez stable et ok avec moi-même pour vous livrer tout ça. Et vous pouvez être absolument pas d'accord avec ce que je raconte, c'est pas grave. C'est ma vérité que moi je propose aujourd'hui d'explorer. Donc c'est ma vérité, ce que moi je vois qui peut être nécessaire dans ce monde pour venir changer les rapports justement d'argent, pour venir changer les situations financières, pour arrêter dans un modèle dominant-dominé, pour arrêter dans un je subis, je suis victime, ou j'impose. Ça, c'est ma façon, je pense, d'aller voir ça. C'est en revenant à soi et au cœur. Et en suivant nos désirs. On reprend la responsabilité de ce qu'on fait avec notre situation financière, de ce qu'on fait avec l'argent, de ce qui révèle de nous. Sans se culpabiliser, sans juger, avec le cœur. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'on va faire dans Déclic Argent. Voilà. Qui est un programme qui se passe sur 4 semaines, où il y a le programme en ligne et puis il y a les coachings. Les coachings où, tout simplement, je viens te regarder en face, tu me parles de ta situation et on vient bouger. On vient voir ce que ça révèle, on vient voir ce que ça peut révéler, on vient bouger les choses pour que tu puisses t'autoriser à changer ta situation financière. Ça, c'est Déclic Argent. Et c'est disponible dès maintenant et les coachings commenceront à partir du 16 mars. Ouais. Mais ça demande d'abord une autorisation personnelle. Ça demande de savoir déjà, est-ce que je veux régler ma situation financière? Et tant que je ne veux pas la régler, on ne bougera pas, évidemment. Mais si c'est le cas, dans ce live et dans d'autres que je propose, et dans Déclic Argent aussi, tu auras toutes les clés pour changer ça. Et moi, je peux qu'imaginer un monde où tout le monde a réglé sa situation financière. Et j'y crois, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible parce que on dit il y a des ressources illimitées. Ouais, je suis absolument d'accord. Les ressources matérielles sont illimitées. L'argent n'est pas une ressource matérielle. Ce qu'on achète, oui. Mais tout le monde ne va pas avoir le même comportement. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes désirs avec sa situation financière qui est réglée. Et ça, c'est à quel point j'ai foi. J'ai foi que quand la situation financière se règle à partir du cœur, tout se règle aussi. Parce que tout le monde ne va pas avoir ça. Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans une maison avec plein de possessions matérielles alors qu'ils rêvent d'avoir une cabane dans les bois. Et vice-versa. Et vice-versa. Il y a des gens qui ont une cabane dans les bois et en fait qui rêvent d'avoir vachement plus de confort. Parce que ça, c'est intime. Et pour moi, quand ça part du cœur, tout se règle. Tout se rééquilibre. C'est mon intime conviction pour le monde. J'ai plus qu'à vivre pour le voir. Mais c'est ce que je vous propose en tout cas, de découvrir par vous-même aussi. Et si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, de le découvrir avec moi et tous ensemble dans Déclic Argent. En attendant, j'espère que vous avez trouvé des clés qui vont peut-être réchauffer votre cœur, sûrement réchauffer votre situation financière, réchauffer votre âme, vous ouvrir d'autres espaces, d'autres horizons, d'autres manières de faire, des manières de penser.
Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.